Père de tous les chrétiens, des missionnaires pour annoncer l'évangile, c'est le but du séminaire qui se tient en ce moment à l'église Laborne. Saïd Oudjibou est l'un des orateurs. Il est l'invité du journal reçu pour vous par Steve Mbouy. L'Église et sa mission, c'est donc l'objet du séminaire biblique qu'organise le Centre évangélique francophone de l'Arbonne ici à Kinshasa, et son orateur principal est donc le pasteur évangéliste Saïd Oudjibou, conférencier, médiateur socio-religieux. Bienvenue sur ce plateau. Très très heureux en tout cas d'être sur ce plateau qui est vraiment magnifique, et puis merci en tout cas de me recevoir. Alors la mission de tout chrétien, est-ce que vous pensez qu'être missionnaire en tant que chrétien n'est rien d'autre que l'apanage des seuls pasteurs, également de tout celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? Ce qui me perturbe très honnêtement dans votre question, c'est que aujourd'hui, nous sommes face, je dirais, à des pseudo-spécialistes qui savent tout, qui connaissent tout. J'appelle ça les toutologues. Et je pense qu'à force de spécialistes de l'évangélisation, les spécialistes de ceci, l'Église aujourd'hui, elle est complètement dans l'inertie. Et je pense que c'est mon devoir aujourd'hui de dire aux chrétiens qu'il y a des talents, il y a des dons, il y a une mine extraordinaire, et il faut aller forer tous ces gisements. Je crois qu'il y a un potentiel dans nos églises, et il faut favoriser l'épanouissement de ce potentiel. Je ne suis pas un évangéliste interplanétaire galactique. Je crois que c'est le rôle et la mission. Nous sommes tous missionnaires, et nous sommes tous des disciples de Jésus. Et je fais une différence entre être chrétien et être disciple de Jésus. Allez-y. La différence pour moi, un disciple de Jésus doit payer d'abord le prix. Suivre Jésus, c'est pas simple, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est peut-être la persécution. Les béatitudes nous parlent d'être bienheureux, bienheureux, bienheureux. Mais on voit qu'à la fin de cette vie, finalement, c'est la persécution qui nous guette. À cause de quoi? À cause de notre justice et de notre droiture. C'est pourquoi être chrétien, vivre à l'église religieusement, traditionnellement, donner sa dîme, bien se tenir, c'est une chose. Mais être disciple de Jésus, il y a un prix à payer parce qu'il y a un maître, mathétès, il faut le suivre et payer le prix comme lui, il l'a fait. Et beaucoup pourtant ne le payent pas. On dit qu'il faut porter sa croix. Certains, justement, évitent cette croix en tant que chrétien. Voilà, moi, je la porte, vous voyez, elle est là. Mais en tant qu'ex-musulman, elle est d'abord dans mon cœur. Parce que quand un musulman se convertit, mon premier objectif à moi, c'est de lui dire « Tu seras ostracisé, tu seras rejeté de ta famille, tu ne pourras pas retourner dans ton pays. » Effectivement, comme vous dites, nous sommes aujourd'hui en décalage et nous sommes persécutés par l'abondance. Et cette abondance, elle est en train de tuer l'Église aujourd'hui à petit feu. Et on a besoin de nous réveiller. On a besoin aujourd'hui véritablement, je dirais, d'un sursaut, d'un éveil. Et où est-ce qu'on va le chercher? Simplement dans la puissance de la parole de Dieu. Vous savez, l'évangélisation, pour moi, ne vient jamais, je dirais, d'un sentiment de culpabilité. Plus ma relation avec le Christ est forte, plus vraiment je rentre dans cette intimité avec le Père. Qui grandit plus véritablement, là, je comprendrai quelle est ma mission quelque part. Alors, on l'a suivi, le séminaire a commencé depuis hier. On vous sent très moderne dans votre manière de prêcher. Vous sent très moderne dans votre style à vous de véhiculer l'évangile. Pour moi, je ne sais pas s'il faut être moderne, mais je ne veux pas être en décalage avec les contemporains. Vous êtes naturel dans votre tout naturel, Oui, c'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas être en décalage aujourd'hui. Je ne vais pas être grossier pour m'adapter en tout cas aux gens. Mais pour moi, c'est important de ne pas être en décalage, d'être pertinent, d'être intelligent, d'être aussi en phase avec ma génération. Je pense qu'on est quand même au 21e siècle. Et aujourd'hui, c'est important de m'adapter, de contextualiser le message. Contextualiser le message, il y a la forme, il y a le fond, il y a ce qui est essentiel, il y a ce qui est secondaire. Mais je dois aussi m'adapter en tant que chrétien. Vous savez, le problème de nos églises, c'est qu'on est dans un ghetto évangélique. Nous sommes dans un jacuzzi Pourtant, spirituel. on dit que l'adaptation tue la révélation. Comment vous, non, pas du tout. Vous l'expliquez? Pas du tout pour moi, parce qu'il y a justement la forme et le fond. La croix reste la croix, mais il y a une manière de présenter l'évangile. Je ne suis pas là dans la rue pour dire aux gens à la Jean la Baptiste, repentez-vous, race de vipères, 7 jours du jugement. Vous vous adaptez à l'auditoire, en fait. Oui, en fait, le locuteur s'adapte à n'importe quel auditoire. Jésus s'adaptait à son auditoire. Il savait parler avec les gens. Jésus, véritablement, parlait pas seulement d'une manière cérébrale, mais aussi avec son cœur. Et j'ai envie de vous dire que l'évangile, il est aussi transculturel. Il y a une manière d'une culture à l'autre à transmettre cet évangile-là. Et on fait avec, Alors, vous avez une très belle histoire de conversion. Racontez-nous-la. Alors, tout simplement, effectivement, on est arrivé en France pour des raisons économiques, comme beaucoup de migrants. Nous sommes dans le cadre des... bien avant, vous savez, les 30 glorieux, c'est 1945-1975. C'est vrai que tout azimut, les chefs d'entreprise français allaient chercher une main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché. Mon père se retrouve en France. Là, à partir de là, je m'enracine dans ma religion parce que c'est une manière de me protéger contre cet Occident qui est complètement débauché. Et tout petit, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec amour, avec conviction. Mais j'ai eu deux questions. La question du salut et la question de l'intimité avec Dieu.
Et ça, pour moi, ça me perturbait énormément. Je priais, mais mes prières ne dépassaient pas le plafond. Je récitais par cœur mes prières. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim. Mais arrivé à un moment, dans la cité, dans le quartier dans lequel j'étais confronté aux discriminations, etc. Et un jour, malheureusement, je me suis battu contre un voisin. Ça a déclenché une émeute. Ma mère se retrouve à l'hôpital. Et des Français qui habitaient au-dessus de chez nous, c'est pour ça que le salut vient d'en haut, ils ont témoigné à ma sœur, ils lui ont donné une Bible. Et quand ma sœur s'est convertie, j'ai fait l'espion, je suis rentré dans cette église Assemblée de Dieu en France et j'ai été la foudroyé par l'amour de Jésus. Et quand je suis sorti de cette église, parce que je ne me suis pas laissé séduire, on m'a donné cette Bible et en recherchant les erreurs à l'intérieur de cette Bible, j'ai trouvé et j'ai été subjugué par la figure de Jésus. Yassoua al-Masih, wa tariq wa al-haq wa al-hayat. Jésus, il est le chemin, il n'est pas un des chemins. Il est la vérité, il n'est pas une des vérités. Non seulement Jésus est la vie, mais il m'a communiqué, il m'a donné cette vie, il m'a libéré. Pour moi, la religion, elle blanchit la surface, mais l'évangile transforme l'intérieur du cœur. Pour moi, la religion, elle prend l'homme, elle laisse tel qu'il est. Mais quand Jésus vient dans un cœur, il fait de moi ce que je dois être. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas un esclave. Comme je l'étais peut-être avant. Je ne suis pas un abd, je suis enfant de Dieu. À celui qui croit, celui qui le reçoit, me disent les Écritures, il a donné pouvoir, force, capacité. Et je peux l'appeler en arabe, en araméen, je peux l'appeler Abba, c'est mon père. Je crois dans un Dieu. Hein? Pardon ? Vous êtes dans votre aise lorsque vous l'appelez en arabe, par exemple. Là. Oui, oui, culturellement, vous savez, j'ai une double appartenance. Mais nos gros problèmes, nous, les Nord-Africains qui avons migré en France, quand on retourne malheureusement au Maroc, on se sent à 80% français, 20% marocain, à l'inverse. Quand on arrive en France, on se sent à 80% marocain, 20% français. On est une sorte d'apatride. Mais la seule identité, je voudrais vous dire, que j'ai trouvée, c'est véritablement en Jésus qui a fait de moi un enfant de Dieu. Le Christ, il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses. Et il nous invite tous aujourd'hui à vivre comme des enfants du Père. Et ça, c'est une puissance, c'est une force. C'est ce qui nous amène dans ce qu'on appelle l'identité est ouverte. Et ça, c'est une véritable révolution. Et nos politiques, nos bien-aimés, dans toutes les communautés, ils ont vraiment besoin de ce message aujourd'hui. Alors, avant de terminer, vous êtes ici à Kinshasa, c'est votre deuxième voyage. Vous êtes dans ce séminaire et vous allez encore rester pour quelques actions. Quel est ce message? Vous savez un peu ce qu'est la RDC Traverse. Quel est le message que vous pouvez adresser en rapport avec la mission que tout enfant de Dieu doit accomplir et au contexte de ce que les Congolais vivent en ce moment un peu avec l'insécurité et tout ce qui reste? Alors, est-ce possible d'évangéliser en temps d'insécurité? Alors, moi, très honnêtement, le terme évangélisation, vous me permettrez, je suis entièrement d'accord avec vous et je le respecte. Oui, je le respecte. Mais pour moi, je partage l'évangile. Tout d'abord dans une atmosphère d'amour et de liberté. Et j'ai beaucoup plus à recevoir dans ce pays qu'à donner dans ce pays. Il y a une richesse, il y a un potentiel. Vous savez, je suis électrifié quand je suis à l'église de la Borne. Quand je suis dans ce moment de louange, il y a une telle onction, il y a une telle puissance, il y a une telle force que j'ai même pas envie de prêcher quelque part. Et je suis plus là, je dirais, pour recevoir. Peut-être apporter finalement certains aspects culturels, puisque je vais jouer le Fils prodigue en version orientale chez le pasteur Safari le dimanche 18 de 15h à 19h. Il y aura Benji, il y aura d'autres artistes, etc. Mais ce que j'ai envie d'apporter, c'est de dire qu'aujourd'hui encore, il y a un avenir et il y a une espérance pour ce pays. Et Dieu aime ce pays d'une manière extraordinaire. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je crois que ceux qui nous suivent auront dit un grand amen comme moi. Saïd Oujibou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir. Et comme on le dit si bien chez vous, Marhaban, c'est ça? Marhaban, ahlan wa sahlan, marhaba bik, shukran, rabbi ibarak habibi. C'était l'invité du journal.